Name Games. The Old World arrive. Le vieux monde est de retour, mais à un autre moment de son histoire, à l'aube de la grande guerre contre le chaos. Dans cette série, découvrez où en sont les races, où en sont les factions à cette époque, 3 siècles avant le Warhammer Battle que l'on connaît. La bataille fait rage. Sur les rives du lac Noir, une armée de nains tente de repousser les assauts de la marée verte de gobelins. À leur tête, Gorkil les borgneurs. Le chef du clan finit par s'extraire de la mêlée et se rapproche du précipice. Depuis une avancée rocheuse, à l'écart des combats, il aperçoit sa cible. Et de sa voix, aussi naséillarde qu'autoritaire, il crache provocation sur provocation en direction du commandant des Nabos. Alric était un roi, le roi des rois, le haut roi des nains. Il connaissait son devoir, diriger son peuple avec justesse et tempérance, pour mener à bien sa mission, rebâtir le Karaz-Encore. Mais à cet instant, tout ce qu'il voyait était son ennemi juré, et les cadavres mutilés de ses guerriers piétinés par les vagues incessantes de peau verte. Il agrippa sa hache et bondit en direction du meneur gobelin. Le duel fut tout aussi rapide que sa fin, tragique. Le roi sectionna d'un coup sec les 2 jambes de son adversaire, mais la charge du guerrier bardé de plaques de Gromril fut si violente qu'elle fractura le sol et l'appendice de roche se détacha de la falaise. Ils furent tous 2 précipités dans le vide et disparurent à jamais dans les torrents de la cataracte. Ainsi disparut, en 2205 du calendrier impérial, Alric le Massacreur, au roi des nains. C'est son fils, Balún Alricsson, qui lui succéda. À la tête du peuple nain, il traversa tout le 23e siècle, l'époque de The Old World. À ce moment-là, où en est la société naine ? Il y a des différences avec l'époque qui nous est familière, mais la dynamique est déjà la même. Les nains ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. L'âge du Karaz-Encore est bien loin. Le puissant empire nain a été affaibli pendant plusieurs siècles par les catastrophes successives et les invasions souterraines des Scavens et des peaux vertes. Les royaumes des Dawi restent malgré tout d'importantes places fortes, plaques tournantes du commerce du Vieux Monde. Je détaille les 8 plus grands royaumes dans l'une de mes précédentes vidéos, vous avez le lien qui s'affiche juste en haut. Les nains commercent et échangent énormément avec les impériaux, on le sait. Certaines cités impériales accueillent même une population naine importante. Des nains habitent aussi chez leurs voisins humains des principautés frontalières et de l'Attilée, mais c'est beaucoup moins répandu. Leur relation est essentiellement commerciale. Les nains occupent une position stratégique dans les montagnes, ce qui leur permet d'imposer un péage conséquent aux marchands qui se dirigent vers l'Empire. L'Attilée et les principautés frontalières semblent prendre de l'importance dans The Old World. J'ai hâte d'en savoir un peu plus sur leur relation avec leurs voisins nains. Côté technologie, non, il n'y a pas que des arbalètes, des balistes et des catapultes dans les armées. La poudre a déjà fait son apparition il y a bien longtemps, au 4e siècle avant notre ère, avec l'utilisation pour la première fois de canons. Les arquebuses, elles, sont nées plus récemment, vers 1800 et quelques. Ce qui est tout neuf, c'est le gyrocoptère. Il apparaît au tout début de ce 23e siècle, fruit des recherches des ingénieurs de pointe à Zufbar. Son but initial est le franchissement des zones montagneuses pour porter des messages ou approvisionner les colonies assiégées, mais il va rapidement prouver son utilité au combat. Le gyrobombardier, lui, n'existe pas encore. Cette variante apparaîtra bien plus tard. Parmi les véhicules nains, on voit apparaître aussi à cette époque, à Baragvar, la canonnière. Un navire plus petit, plus maniable que le cuirassé. Son but est d'escorter en haute mer le reste de la flotte ou de patrouiller sur les rivières pour des missions punitives ou de reconnaissance. L'équipage ne comprend pas plus de 5-6 marins. Une bien triste nouvelle bouleverse les nains du Karaz-Encore au début du 23e siècle. La perfidie, la trahison, le déshonneur, ils découvrent avec stupéfaction que leurs homologues partis des millénaires plus tôt vers l'est, vers les terres sombres, n'ont pas été détruits par les marées démoniaques venues du nord. Ils ont peu à peu abandonné la vénération du panthéon Khazalid au profit du dieu maléfique Ashut. Ils sont les nains du chaos. Et de mon point de vue, c'est parfait leur découverte par les gentils nains. Pour les créateurs de The Old World, c'est une porte d'entrée vers la réintroduction des nains du chaos dans l'univers en tant que faction. On y croit.
Il existe d'autres nains du chaos, ceux du Nord, vous les connaissez peut-être grâce à ces figurines, les artilleurs du canon Apocalypse. Eh bien eux, a priori, ils n'auraient pas encore été corrompus à l'époque de The Old World, puisque ça se serait passé juste après, pendant les incursions du chaos et la grande guerre contre le chaos. Plusieurs communautés naines nordiques seraient passées du côté obscur, par ici, à l'extrême nord des montagnes du bord du monde. Cela reste très flou. Ce que l'on sait, c'est que pendant ce conflit, la forteresse naine de Karak-Vlag a complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé, et les nains n'ont jamais eu de nouvelles de leurs congénères. On devrait donc découvrir ce mystérieux peuple connu pour la qualité de ses forgerons. On voit ici sur la carte que les nains sont bien présents à cet endroit pendant The Old World. Pendant cette grande guerre contre le chaos, les autres nains qui vont prendre très cher, mais sans pour autant être corrompus, ce sont les nains de Norska. Leur capitale, Krakadrak, sera entièrement rasée. Mais ce peuple robuste parmi les robustes aura joué un rôle important dans ce conflit en attaquant les forces du chaos par leur flanc, par ici, avec des raids rapides et ciblés grâce à leur dracars. Les nains norses seront significativement affaiblis par cette guerre, mais auparavant, pendant la période qui nous intéresse, ils sont une faction puissante. Voyant les tribus d'humains nordiques succomber les unes après les autres aux dieux du chaos, ils fortifièrent leur royaume, flairant la menace. Leur construction la plus spectaculaire, leur plus grand projet, fut le Hungrunvalk, passage souterrain servant à relier le Draxfjord à la rivière Deepvan. Leurs navires pouvaient ainsi atteindre la mer des Griffes sans avoir à contourner toute la péninsule. Cette guerre a profondément meurtri le peuple des nains de Norska, mais elle leur aura aussi permis de renouer des liens avec leurs camarades du Karazankor. En 2301, Balun Alriksson et son armée montent au nord pour prêter main forte aux humains et au futur empereur Magnus. Le haut roi des nains est grièvement blessé lors du siège de Prague et meurt peu de temps après. Et là, qui prend la tête du Trong ? Son neveu, Thorgrim le rancunier. Aux côtés des impériaux et des Kislevites, les nains écrasent alors les forces du chaos. L'ultime combat est la bataille du bois Grovod. C'est ici qu'a lieu la réunion avec les nains nordiques. Tout ça pour dire que le haut roi que l'on connaît bien prend sa couronne seulement après la période de The Old World. C'est intéressant, le Thorgrim de cette époque est donc relativement jeune, sans son livre des rancunes, sans son siège et sans ses porteurs, seulement, entre guillemets, un membre de la famille royale, même pas l'héritier du trône. L'un des personnages capitaux de Warhammer Battle donc, que l'on verra sous un tout autre jour. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos de lore, également un rapport de bataille. Et si tu n'es pas encore rassasié, eh bien abonne-toi, d'autres vidéos sont prévues ces prochains mois.